Yes, ça. Chaque jour, quand on se réveille, quand c'est matin, c'est le soir. Mettez le cœur, partagez le direct, on s'en va là-bas. La déclassification du jour nous parle des benguistes. Tout à l'heure, Sonia était en train de parler comment on fait pour aller dans tel pays, quel pays a le droit d'aller dans un autre pays et tout. Il faut encourager nos frères et sœurs qui sont quittés au pays pour aller se chercher en Europe parce que bengue, c'est pas facile. C'est pas ce que les gens ils voient toujours sur les réseaux sociaux. Les gars, ils ont leur réalité. D'abord, avant de partir, il faut tout faire pour avoir un visa. Le gars, il galère. Il y a des gens qui ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé peut-être 10 fois. Moi, je connais des gens, un gars, même, il a demandé un visa au moins 30 fois. Il ne gagne pas, il ne laisse pas. Tu vois? Mais parce que dans sa tête, il faut que lui parte en Europe pour réussir. Parce que lui, ça dit c'est là-bas que pour lui peut sortir. Tu vois? Pourtant, quand tu arrives d'abord en Europe, tu vois, tu dois t'intégrer. Tu vois? Quand tu viens de t'intégrer, tu as besoin de papiers. Tu vois, quand tu cherches papier, tu ne gagnes pas papier. Tu es obligé maintenant de chercher une femme qui a papier. Et c'est ce papier qui va te permettre, toi, d'avoir ton papier. Et c'est ce papier qui va te permettre maintenant d'avoir un boulot. Tu vois? Et c'est ce boulot qui va te permettre d'économiser de l'argent. Et pendant ce temps, la famille est ici, toujours les appelle. C'est comment? Depuis là, tu es en France, on ne comprend pas. C'était quoi? Petit mécanicien, il était ici, il est venu, il a construit. Mais toi, tu es là-bas depuis, là, on ne comprend pas. Pourtant, le gars, il souffre. Il galère. Je prends un exemple. Peut-être le gars, il travaille comme ça à Noé. Pratiquement à la sortie même de la Côte d'Ivoire. Il habite à Yopougon. Il doit être au travail à 8 heures. Le gars, il est obligé de se lever à 5 heures. Il prend le premier train qui va le déposer peut-être à Bassam. Il prend le deuxième train qui va le déposer peut-être au Carrefour à Sini. Il va prendre le bus maintenant avant d'arriver, comme on appelle ça, à Noé. Il fait ça du lundi au vendredi. Il n'a pas de vie. C'est boulot, maison. Boulot, maison. Et dans ça, quand il gagne l'argent, il envoie au pays pour investir. Il dit, bon, je vais payer terrain. La famille, ça va prendre... Il prend l'argent, il ne paye pas terrain. Ça va prendre une photo de terrain de quelqu'un, il l'envoie. Il dit, voilà ton terrain. Après, il envoie l'argent. Après, il envoie l'argent pour payer ciment. Il s'en prend une photo de ciment de quelqu'un, il l'envoie. Donc, pour lui, le chantier avance. Or, au pays, le chantier avance. Ça dépend de la position de chacun. C'est ça. Ça, on se comprend. Donc, le gars, quand il revient, et puis il tombe sur ce truc et rien ne s'est passé, mais il repart là, il ne peut plus faire face à la famille. Il change du coup. Tu vois, pourtant là-bas, tout se paye. Avant même ici à Abidjan, tu bois l'eau 5 francs, tu pisses 25. Maintenant, tu bois... Oui, non, ici, tu bois l'eau 5 francs, tu pisses 25. Tu vois, mais maintenant, ça a changé même. Tu bois l'eau 100 francs, tu pisses 100 francs. Tu vois, donc en Europe, là-bas aussi, là-bas, là, ils ont des toilettes publiques, mais on ne pisse pas n'importe où. Je me rappelle, une fois à Paris, je suis allé, et je voulais me libérer. Donc, mon gars m'a dit, rentre dans le café. Quand tu rentres dans le café, tu fais semblant de payer un café, et puis tu demandes les clés de la salle d'eau, et tu vas te libérer. Donc, je fais comme ce qu'il m'a dit. Il me remet la clé, je vais, puis je reviens. Je suis en train de boire mon café. J'ai un ami, il était dehors. Lui, il est rentré. Il dit, mais Joe, c'est comment? C'est là, les toilettes, là, c'est où ça? Il dit, non, c'est là-bas. Il dit, gars, je peux avoir les clés de la salle d'eau, là? Il dit, je ne peux pas vous donner. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, bah, vous avez commandé un café? Il dit, alors? Il dit, bah, un café, un pipi, 2 cafés, 2 pipis. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu vois un peu, tout se paye là-bas. Et nous-mêmes au quartier, on a un gars qui a fatigué notre esprit comme ça. Il nous faisait comprendre que lui, il était en Europe. Tu vois le truc? Il dit qu'il était en Espagne. Il dit en plein midi, 14 h. Tu le vois, le gars, il est en pyjama. Des trucs, des styles bizarres. Il a fatigué notre esprit. Donc nous tous au quartier, on l'appelle l'Espagnol. Et Dieu faisant les choses, une fois, on a un cousin qui est quitté réellement en Espagne pour venir. Donc, on était assis au quartier, puis on causait. Puis on lui dit, ah, mais toi, tu es quitté en Espagne, non, cousin? Il dit, oui, oui. Il dit, ah, mais nous, au quartier, ici, on a un Espagnol. Ah, tiens, le voilà. Voilà le gars qui vient la porter pyjama. On dit, Espagnol, viens. Voilà notre cousin. Voilà, il est quitté en Espagne, quoi. Donc, le nouveau Espagnol, nos cousins, là, il demande maintenant à l'Espagnol du quartier. Dis-moi, en Espagne, là, toi, tu étais dans quelle ville? Tu étais... à Barcelone ou bien tu étais à Madrid? Notre Espagnol du quartier dit, ouais, moi j'étais au Real, ouais, j'étais au Real. Depuis ce jour, vraiment, nous tous on s'est déconnectés. On a vu que vraiment, le gars, il s'est foutu de nous durant tout ce temps. Donc vraiment, les parents essayaient d'envoyer les bénédictions, c'est-à-dire des conseils, des trucs positifs à tous ceux qui sont en Europe parce que c'est pas facile. Ils ont plus besoin de ça que chaque fois de dire, faut envoyer l'argent, faut envoyer. Gagner l'argent là-bas, c'est pas facile. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Voilà.